Oh bonjour les petits canidés. Comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que la précédente vous a peut-être plu, bande de petits sadiques. Ou laissez-moi y croire, faites-moi plaisir. Pour fêter cela, j'ai décidé de vous traîner dans les bas-fonds de la crasse de mon enfance. Un cancer visuel qui ravivera d'horribles souvenirs pour certains et qui fera goûter l'immondice dans son plus simple appareil pour d'autres. Ce qui est certain, c'est que personne ne s'en sortira indemne. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Bah quoi, je suis en pleine intro de ma chronique. Ouais, ben remballe ton cosplay de mange-mort là. On dirait que tu vas faire un sacrifice. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance. Ah ouais, et qu'est-ce que tu fous avec cette lame? Quoi? Cette lame là. Ça? Et lâche-moi ce poulet. Hein? Lâche ce poulet. Ok, si on peut plus rigoler. Putain, mais t'as été fini à la piste, c'est pas possible. Générique. Fais gaffe que je te déplume pas, toi. Silence, ou je fais évacuer la salle. C'est parti pour parler de ce... De ce dessin animé de merde. Merci, je l'avais pas mal dur ce coup-là. Angela et sa clique nous proviennent directement du pays de Terrence et Philly. Pour les incultes, du Canada, pays des bûcherons et des expressions dégueulasses. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. C'est drôle. Alors je vous vois venir, hein. Les Canadiens sont pas tous des bûcherons, il faut en finir avec ce stéréotype. Vous vous foutez de moi? Alors pourquoi quand j'achète un produit tout ce qu'il y a de plus canadien, ils trouvent pas mieux que de foutre ça sur le packaging? Alors fermez-la, car ça, c'est pas un gynécologue. La création de cette entité démoniaque, Angela Anaconda, pas ce con de sirop d'érable, date de 99 et débarque chez nous en 2001 dans la case Minicum sur France 3. Si vous ne connaissez pas cette bande d'enfants du shaitan, c'est que vous avez raté votre vie ou êtes né à une époque de merde, genre chez les 2000. J'en étais où? Ah oui, case Minicum avant de finir sur Télétoon jusqu'en 2007. Alors pourquoi j'ai du mal avec cette notion de dessin animé? Tout simplement parce que ce n'est pas un, mais plutôt une sorte d'animation travaillée à la truelle et au marteau. D'ailleurs, je suis sûr c'est mon pote portugais Louis qui a dû s'en occuper. C'est de la merde. Une vidéo vaut mieux que 1000 mots, alors enjoy. Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, bonne année, chérie. Choubidoubidou, wawa. Je m'appelle Angela. Cette petite pressée, Nanette Manoir, a le don de m'embêter. Vous voyez le concept des serial killers qui écrivent une lettre en découpant les lettres de l'alphabet dans divers journaux? Ben là c'est pareil. Et la petite subtilité, c'est que c'est fait avec des parties de corps humain. Idée de génie. Ah, c'est canadien, aussi dégueulasse que leur accent. Vous l'aurez compris, Angela Anaconda, c'est elle. C'est moi. Un nom de reptile pour un corps d'asticot. Bref, petite rouquine, blindée de taches de rousseur, avec ses mains pleines de doigts. On suit ainsi les aventures de cette FDP et de sa bande à travers le réel et l'imaginaire. Face à l'adversité de petites connes qui tentent de leur mettre des bâtons dans les roues. Non, moi ça me plaît. Maintenant que l'on a présenté D'Artagnan Anaconda, si on passait aux 3 autres mousquetaires. D'accord, faisons comme ça. Baby Yen, à toi. C'est parti. Un sosie de Josiane Balasco qui pourrait bouffer sa mère si l'envie lui en prenait. Un croisement d'Elvis et d'un porcelet schizophrène qui se balade avec une chaussette marionnette. Un sosie de grosse victime gaulée comme du pain de mie qui est allergique à tout, même à sa propre personne. Ce qui nous donne les 4 cavaliers de l'apocalypse, je veux dire, les 4 cavaliers de la piste, oui. Par-dessus la troisième corde. Mais ce sont pas les pires évidemment. Je peux citer entre autres la maîtresse de notre bande de larves, j'ai nommé Madame Petsec. Vous vous rappelez quand on était gosse, du monstre sous nos lits qui nous attrapait les pieds si on était découvert? Eh bien il aurait cette gueule. Sans déconner, c'est le stéréotype de cette connasse d'institutrice moche et méchante avec ses élèves et qui rentre le soir seule pour retrouver son putain de Qu'elle chat. porte sur sa tête en permanence d'ailleurs. Enfin, ça c'est dans notre réalité. Dans cette d'Angela, ils ont réussi à lui trouver un gars. Déconnez pas tout de même. Il est plus proche de Marc Dutroux ou d'un autre pédophile sorti tout droit de fait entrer l'accusé. Ah, ça te fait sourire avec tes chansons de merde, toi. Casse-toi, on délate. Mais sérieux, tu m'étonnes que Kim Jong-un veut tirer des missiles partout avec ce genre d'immondice. En fait, ces missiles, ce sont les albums de Ondelat dont il veut se débarrasser, je suis sûr. Pour sauver le bébé, il faut sauver la mère. Mais pour sauver la mère, faut tuer le bébé. C'est pas le bébé qu'il fallait tuer, Ondelat. Merci. Si j'ai parlé de cette cancéreuse d'institutrice, c'était juste pour faire transition. Mais je me suis laissé emporter par ce... de Ondelat. Bref, faire la transition avec la peste de la série, son élève préféré, j'ai nommé la Nelly Olson du Canada, Nanette Manoir. Et con lui, hein. Revenons au cas Manoir. Déjà le prénom et le nom. Mais qui appelle sa fille Nanette? Putain! Nanette. Alors elle, c'est le stéréotype de la chiante, de la casse-couille. La fille à papa et maman qui sait mieux que tout le monde avec ses manières de princesse.
et son rideau de douche en guise de cheveux. Et putain, c'est quoi ça? C'est ce qui résume parfaitement la série. Du n'importe quoi. Mais sérieux, c'est dangereux de laisser traîner ça à la portée des enfants. On s'attardera pas sur Dupont et Dupont Anaconda. Les deux frangins bercés trop près du mur, qui ont certainement dû le traverser. Et sur la toute dernière de la famille, Lulu Anaconda, qui au vu de sa tête, ressemble plus à une créature de la colline à des yeux qu'à un bébé. Angela Anaconda, c'est 130 épisodes étalés sur 3 putains de saisons. Alors en gros, mater un épisode d'Angela Anaconda, c'est comme une sodomie non consentie. Ça c'est l'acte en soi, et ça c'est ta tête pendant. À voir si ça te plaît. Pour vous donner un aperçu du traumatisme, j'ai interviewé quelques personnes durant le Toulouse Game Show en décembre. Soyez forts face à ces témoignages. Ah oui, moi j'aime beaucoup Angela Anaconda. Hein. Oh putain, la nostalgie, j'adore. Angela Anaconda, oui, je connais très bien et c'est... Pardon, oui, j'aime bien, c'est génial, j'adore. J'adore ce dessin animé. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Oui, j'aime beaucoup. Non, je déteste. Haha, ça c'est mon bro. Bon, ok, j'aime bien. Haha, ça c'est un putain de traître. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Mais j'en ai pas fini. Un jour, je démonterai toutes les épaves de mon enfance. Et je deviendrai le meilleur démonteur de tous les temps. Baby Yen, avec moi. Et tu vas démonter qui avec ton petit au-piqueur? Si tu veux que je continue à payer tes abonnements à Brother et Marc Dorcel, rapplique putain de Yen. Baby, Yen. Je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire, ensemble pour la victoire.